il y a exactement 15 mois, dans les mêmes installations et devant un auditoire autrement composé que celui d'aujourd'hui, nous annoncions la venue sur la scène politique nationale d'un parti politique redynamisé, l'Union nationale des patriotes de Guinée, UNPG, en abrégé, qui est né sur les fonds baptismaux de l'Union pour la démocratie et la solidarité UDS, fondée en 1992. Au cours de ce temps relativement court pour un parti politique, l'UNPG a réalisé de grands progrès pour son implantation sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais ici rendre un hommage mérité aux militants du parti avec un cachet particulier pour les femmes qui sont l'épine dorsale de ce parti, appuyées par la détermination de la jeunesse, pleine d'énergie et convaincue d'avoir fait le bon choix. Aujourd'hui, encore, tous les observateurs continuent de s'interroger sur le sort de notre pays. Un pays pourtant promis au plus bel avenir au moment de notre accession à l'indépendance, en raison de son immense potentiel économique, mais qui continue de vivre dans un état de pauvreté inacceptable. Vous êtes des témoins privilégiés, vous les congressistes venus des différents endroits du pays, des difficultés innombrables rencontrées pour arriver à Conakry en raison de l'état défectueux des routes. Je ne sais pas si nos camarades de Massanta sont encore arrivés ici, mais hier nuit, ils étaient encore bloqués entre Dabola et Farana, parce que toutes les voies d'accès sont défectueuses dans le pays. Je mentionnais aussi, dans le cadre de ce paradoxe, des milliers de jeunes Guinéens qui, faute d'espoir, choisissent le chemin dangereux de l'aventure, bravant les flots meurtriers des océans ou la forêt amazonienne à partir du Nicaragua, un mot que les Guinéens viennent de découvrir il y a quelques temps et qui est rentré dans le vocabulaire comme Nicaragua. Les gens le prononcent sans savoir d'ailleurs où ça se trouve. Pour les rigueurs du désert, ou un avenir hypothétique. C'est cette aventure que vivent la plupart des jeunes Guinéens aujourd'hui, malheureusement. C'est tout cela qui explique le paradoxe guinéen. Il est temps d'y mettre fin pour redonner l'espoir aux jeunes et diversifier l'économie nationale par la création d'emplois pour les jeunes et pour soulager les lourdes et pénibles charges qui pèsent sur les femmes. En un mot, mettre fin au paradoxe guinéen par la création des bases d'un développement durable au profit de l'épanouissement de nos populations. C'est cela notre vision, le choix de notre parti. Un autre mode de gouvernance basé sur l'expérience, la compétence et la probité. Trois grandes qualités qui seront nécessaires pour sortir ce pays de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Camarades congressistes, mesdames et messieurs, depuis le 5 septembre 2021, notre pays traverse une période de transition encadrée par une charte adoptée par le CNRD et acceptée par tous les partis politiques et la communauté internationale. Nous notons qu'un avant-projet de constitution élaboré par le CNT est actuellement en discussion avant son adoption par référendum, nous l'espérons avant la fin de cette année. Répondant à l'appel du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, notre parti a participé activement
à l'atelier de Kindia des 21 et 22 août dernier, atelier au cours duquel notre parti a apporté sa contribution qui a été largement publiée dans la presse dans notre pays. En tout état de cause, et conformément à notre vision politique, notre parti rejette toute idée de violence et, comme nous l'avons toujours dit, nous ne participerons à aucune activité qui mettrait en péril la vie de nos populations. Ceci est conforme à notre conviction et, comme je l'ai toujours dit, toujours souligné, après avoir consacré une bonne partie de ma vie à travailler pour la restauration de la paix dans plusieurs pays africains, je ne peux pas et en aucune manière participer à une activité qui mettrait en péril mon propre pays. Nous allons œuvrer pour la paix dans ce pays. Que cela soit noté, notre parti n'est pas un parti de violence. Je tiens à le souligner. Mais alors, permettez-moi de vous présenter en quelques mots notre projet de société, qui est notre vision pour notre pays, la Guinée. Ce projet a été présenté sous forme de programme dans des brochures publiées qui sont disponibles. Je m'en vais citer quelques éléments de ce programme, qui est un programme ambitieux, mais un programme réaliste et réalisable. Premièrement, la restauration d'une gouvernance fondée sur le droit. Ensuite, la diversification de l'économie pour une économie capable de créer la croissance et l'emploi pour mettre fin à la pauvreté des populations. La construction d'infrastructures de base, les routes, les centres de santé, les hôpitaux, les écoles pour nos enfants. Remettre le pays sur les rails du développement et mettre fin à l'immigration clandestine des jeunes, comme je le disais tantôt. Former, qualifier les jeunes pour les préparer à prendre la relève. Nous l'avons toujours dit que nous n'avons pas vocation à nous perpétuer au pouvoir. Ce que nous voulons, c'est de contribuer à remettre le pays sur les rails et ensemble, nous passerons la main à cette génération trépidante qui travaille avec nous. Reformer l'enseignement à tous les échelons, en redonnant de la valeur et du contenu à l'école publique guinéenne, dont ceux de notre génération sont les fruits, car aujourd'hui, l'école publique à Guinée a perdu de son intensité, de sa vivacité, je dirais même de ses valeurs. Les écoles privées de tout calibre ont fait l'apparition sur l'ensemble du territoire, et quand on connaît le niveau de paupérisation de nos populations, il est important que l'on redonne à l'enseignement public qui est disponible pour les populations, surtout les plus démunies, pour leur donner la possibilité d'envoyer les enfants dans des centres d'éducation, comme nous-mêmes nous avons bénéficié, car nous tenons à souligner que nous avons étudié dans ce pays dans des écoles publiques. Nos parents n'ont payé aucun sou, ni à l'école primaire, ni au secondaire, ni à l'université, pour nous envoyer à l'école. Et pourtant, nous avons reçu une bonne éducation, nous le croyons. C'est ce que nous voulons redonner à la Guinée, donner la possibilité à tous les Guinéens de pouvoir mettre leurs enfants dans des écoles publiques sans avoir à souffrir pour donner de l'argent. Et aussi, instituer une nouvelle politique agricole avec la maîtrise de l'eau et l'aménagement des bassins agricoles. Faire de l'agriculture le levier du développement de notre pays, car la preuve a été faite par d'autres pays africains qui ont choisi l'agriculture comme la base de leur développement, et notre pays a toutes les capacités pour le faire. Les 4 régions naturelles sont à même de faire de la Guinée une puissance agricole si nous adoptons une bonne politique agricole pour ce pays.
la construction de micro-barrages hydroélectriques dans les 4 régions naturelles, l'électrification non seulement des villes, mais de tous les villages, comme l'ont fait déjà d'autres pays et des pays voisins. La création d'une banque de développement agricole pour soutenir notre politique de développement agricole. La transformation sur place de nos produits agricoles et même de nos produits miniers. La sécurisation à outrance de nos recettes fiscales et non fiscales pour assurer la sécurisation de nos recettes pour financer nos projets de développement. Combattre la corruption. Donner à la diplomatie une dimension réaliste et plus dynamique.